Votre nom? Parfait. Quel âge avez-vous? Sans indiscrétion. Vous êtes un peu vieux, non? Enfin, je veux dire, vous paraissez avoir vécu, quoi. Hein. Vous êtes sûr que vous ne montez pas sur votre âge? J'ai certaines exigences. Je veux donc vous tester, en fait. Voilà. Pourquoi vous êtes là? Eh bien, pour être embauché, éventuellement, si votre profil correspond à ce que je recherche. Vous ne voulez pas être embauché si vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, le but de cet entretien, et vous le saviez avant de venir, c'était justement de vous faire venir sans que vous sachiez pourquoi. Sans savoir à quelle sauce vous alliez être mangé. Mais libre à vous de partir? Non? Avez-vous beaucoup de patience? En règle générale. Il en faut, croyez-moi. Je vous avouerai que je commence sincèrement à en manquer. Disons que l'on est venu à bout de ma patience et j'ai besoin de quelqu'un pour prendre le relais. J'ose espérer que vous aurez les compétences nécessaires pour ce que je recherche. Pour l'instant, vous me faites bonne impression. J'espère que cela va durer. Avez-vous, comment dirais-je, les nerfs solides? Oui? En toutes circonstances? Intéressant. Intéressant. Vraiment en toutes circonstances. Bien. Êtes-vous plutôt quelqu'un qui vit le jour ou la nuit? J'ai besoin de quelqu'un qui saura garder son sang-froid en toutes circonstances, et ce de jour comme de nuit. Vous pensez que vous pourriez être cette personne? C'est un travail pour lequel vous allez devoir prendre beaucoup sur vous. C'est, à vrai dire, ce que j'ai fait pendant très longtemps. Mais trop, c'est trop. Je suis obligée d'avoir recours à quelques subterfuges, à quelques accessoires pour m'apporter un peu de détente. Car le poste pour lequel je souhaite vous embaucher, je l'ai exercé pendant 6 longues années. 6 longues années durant lesquelles j'avoue que mon esprit s'est un petit peu altéré.
le manque de sommeil, ainsi que le stress du quotidien rajouté à cette activité pour laquelle je n'avais pas signé au départ, ont eu raison de ma santé mentale. Il faut bien l'avouer. Vous voulez tester? Non, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Vous m'avez l'air d'avoir la tête sur les épaules et une patience à toute épreuve. Avez-vous des enfants? 5? Mais c'est la Providence qui vous envoie. J'en conclus donc que vous avez probablement l'expérience. Si avec 5 enfants, vous en êtes ici à être devant moi pour risquer et tenter de vous faire embaucher pour une annonce où il était juste évoqué le fait que vous puissiez être le plus zen possible, démontre une personnalité qui s'adapte. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Eh bien écoutez, pour tout vous dire, je dois d'abord vous raconter quelque chose. J'avoue avoir un ras-le-bol. Un énorme ras-le-bol. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un burn-out? Je ne sais pas. Toujours est-il que lorsque je vais vous évoquer la raison pour laquelle je fais appel à vous, vous allez probablement me rire au nez. Mais au bout d'une semaine ici, vous comprendrez pourquoi j'ai besoin d'aide. Car j'en ai assez. Il me demande ça plusieurs fois par jour. Il ne regarde pas si je suis occupée à faire le ménage, à être sur l'ordinateur, à être devant un bon film dans le canapé. Non, il s'en fout de ça. Aucune pitié pour moi. Et il me demande ça tout le temps. Alors, oui, j'avoue, je cède. Je cède pour être tranquille. Oui, je joue avec une châtaigne. Pour vous dire à quel point ma santé s'est un peu détériorée ces temps-ci. Vous savez qu'il me réveille même toutes les nuits pour ça. Et même plusieurs fois dans la nuit. Et moi, j'en peux plus. Je vous assure que je n'en peux plus. Mes nerfs sont à vif. Vous ne pouvez pas comprendre. Parfois, il vient même me voir avec des accessoires. Il me les amène. Il veut que j'utilise ces accessoires pour assouvir ses besoins. Oui, je vous dis, le jour, la nuit, j'en peux plus, j'en peux plus.
Je veux juste avoir un peu plus de liberté. Qu'il me laisse tranquille, regarder un bon film tranquille sans m'embêter. Faire la cuisine tranquillement, sans être prise par surprise. Et devoir faire ça. Que je sois fatiguée, que je sois malade, que je sois en forme, que j'en ai envie ou pas, c'est la même. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait 6 ans et demi. Quoi? Divorcée? Divorcée? Mais je suis même pas mariée. Me séparer? Mais je suis célibataire. Vous n'y êtes pas du tout. Non. En tout cas, vous êtes resté jusque-là, donc vous êtes embauché pour gratter les de mon chien. C'est un bulldog. Il m'amène sa brosse. Ses brosses. Il m'amène ça à mes pieds. Et il faut que je le gratte tout le temps. Il faut que je lui gratte les... Il faut que je lui gratte le derrière tout le temps. Quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine, quand je dors, quand je regarde un film dans le canapé, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Donc voilà, j'avais besoin de quelqu'un pour me seconder. Je vous embauche donc à plein temps. Vous avez une petite chambre à côté. Vous pourrez dormir sur place. Hein, on va faire un essai de 15 jours. Mais voilà, vous êtes embauché en tant que gratteur de couilles de mon chien. Bravo. Félicitations. Vous serez très bien payé. Et en petit bonus, vous aurez droit tous les matins à un petit de mon chien sur votre jambe. Oui, il vous remerciera à sa façon. Les bulldogs, ça ne connaît pas le consentement. Non. Voilà, ça va prendre où à laisser. Et sinon, je vais péter un boulon. Non, partez pas, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Oh non, je vous en prie. Oh non, s'il vous plaît, vous aviez le profil idéal. S'il vous plaît, je n'en peux plus. Emmenez-le avec vous, alors. Non. Bon. Oui, Rose. J'arrive, mon chien.